Je l'aime, mais il ne me satisfait pas au lit. Partie 1 sur 2. Je m'appelle donc Christine. Je suis une Camerounaise âgée de 25 ans. J'ai arrêté les études après avoir obtenu une licence en management et cela fait 1 an que je travaille dans l'entreprise de mon époux. Il s'appelle Étienne Don et il a 32 ans. Nous nous sommes rencontrés il y a de cela 5 ans. Je rentrais de l'école et il pleuvait abondamment. Je me suis arrêtée devant une maison pour m'abriter quand je l'ai vu arriver de loin. J'ai décidé de partir, mais il m'a proposé de rester et d'attendre que la pluie cesse. Et c'est comme ça que les choses ont commencé entre nous. Au début, je n'étais pas du tout amoureuse de lui, mais il m'a prouvé avec le temps qu'il est un homme bien. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer des sentiments pour lui, au point de lui dire oui devant Dieu et les hommes l'année dernière. Pour être honnête, les choses se passent bien dans notre relation. Étienne est un homme formidable que toute ma famille adore. Et en plus de cela, il est responsable. C'est vrai que je travaille à ses côtés, ce qui signifie que j'ai un salaire. Un bon salaire même, mais c'est lui qui paye la totalité des dépenses de la maison. Et quand les membres de ma famille ont besoin d'aide financière, il leur tend la main. Lui et moi formons un couple parfait, mais à un problème près. Il ne me satisfait pas au lit. Je m'explique. Tout d'abord, je me suis mariée en étant plus vierge. Ma virginité, je l'ai perdue à 18 ans quand j'étais avec mon ex. Lui et moi faisions l'amour de façon régulière. Je dirais entre 4 à 6 fois par semaine et à chaque fois, on pouvait aller de 2 à 4 rounds. Je précise qu'il avait un gros engin et j'aimais cela. Mais quand nous nous sommes séparés et que je me suis retrouvée seule, j'ai commencé à me remettre en question et j'ai trouvé que j'avais mal fait de lui donner ma virginité. Pourtant, nous n'étions même pas mariés. J'ai demandé pardon à Dieu et j'ai décidé de ne plus le faire avant le mariage. C'est alors que j'ai rencontré Étienne plus tard, à qui j'ai tout dit de moi en lui expliquant que je n'aimerais pas pécher une seconde fois et que mon souhait c'est de le faire après le mariage. Et à ma grande surprise, il a accepté. Ce qui m'a fait l'aimer encore plus, car si ça avait été quelqu'un d'autre, il m'aurait imposé qu'on le fasse, soi-disant qu'il ne pourrait pas s'abstenir, mais bref. Étienne a accepté l'abstinence et m'a même confié qu'il était encore puceau. Et pendant notre relation, nous étions très pudiques. Personne ne voyait l'autre nu. Nous nous limitions uniquement au baiser et cela nous convenait parfaitement. Même pendant les fiançailles, c'était la même chose. Le mariage est arrivé plus tard et pour la lune de miel, nous sommes allés aux États-Unis. Il a réservé une grande suite pour 2 semaines. Et quand nous sommes arrivés, j'ai vu des roses partout dans la chambre avec mon nom écrit en grand sur le mur et le mot « Je t'aime » à côté. J'ai pleuré de joie, tellement j'étais contente. Je lui ai dit merci, que je l'aime aussi et c'est comme ça que nous avons commencé à nous embrasser et nous caresser. Enfin, c'était le moment attendu. Nous allions enfin passer à l'acte après des années d'abstinence. Mais pendant que je le caressais, j'ai touché son engin qui était encore dans le pantalon et j'ai senti que c'était très petit. On aurait dit le plus petit doigt de ma main. On aurait dit mon auriculaire quoi. J'ai senti mon cœur battre la chamade. Ma respiration s'est accélérée tout d'un coup et j'ai commencé à prier en demandant à Dieu de faire en sorte que ce ne soit pas ce à quoi je pense. Mais c'était peine perdue pour moi, puisque quand nous nous sommes déshabillés, j'ai constaté que c'était encore plus petit que mon auriculaire. Mais par amour pour lui, je n'ai rien dit. J'ai juste souri en espérant qu'il soit performant au lit, car il y a un adage qui dit que le plus important ce n'est pas la taille, mais la façon de s'en servir. Mais quand nous sommes passés à l'acte, j'ai constaté que